Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jacqueline Quelen. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Bienvenue. On Merci. est content de vous voir. On vous voit de temps en temps à l'antenne. Et là, dans Un Cœur qui écoute, c'est la première fois. Tout à fait. Vous venez notamment nous présenter un livre qui s'appelle « Les femmes inoubliables », Antigone, Pandore, Mélusine, Dulcinée, paru aux éditions du Cerf. Vous allez nous en parler évidemment dans un instant, mais juste avant, il faut faire comme tout le monde, il faut nous lire un extrait de texte. On vous écoute. Alors j'ai choisi un extrait du magnifique écrivain qu'est Charles Péguy, grand combattant, grand catholique, chevalier, combattant pour l'honneur de Dieu, si je puis dire, et cet extrait de Notre jeunesse qui a paru en 1910. Nous sommes les derniers, presque les après-derniers. Aussitôt après nous commence un autre âge, un tout autre monde. Le monde de ceux qui ne croient plus à rien, qui s'en font gloire et orgueil. Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé, que nous ne cesserons pas de nommer, le monde moderne. Le monde qui fait le malin. Le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire. Le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre. Le monde de ceux qui font le malin, c'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien, le monde de ceux qui n'ont pas de mystique et qui s'en vantent. Oui, aïe, 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 aïe. Prophétique. Oui, oui. Et est-ce qu'il pourrait être écrit aujourd'hui, ce texte? Plus que jamais. Ou est-ce qu'on est déjà après? Ah oui, on est dans le monde maintenant qu'on appelle post-moderne, c'est-à-dire qui va être post-humain, où il y avait déjà, enfin c'est le monde moderne que pressent et que redoute Péguy, ensuite Bernanos, bien sûr, avec La France contre les robots et autres textes, c'est le monde qui fait fi de l'être humain en tant qu'être humain. L'individu est considéré comme, alors soit c'est l'homme de masse, soit c'est l'individu économique qui est utile, et le jour où il n'est plus utile, eh bien, on peut s'en défaire. Et on peut, donc, c'est un texte, en effet, qui est un texte d'avertissement et qui fait, en effet, mal au cœur parce qu'il parle de « nous sommes les derniers, les après-derniers » et en fait, ce ne sont pas les vieux, ceux qui sont dépassés, mais au contraire, ceux qui sont près de la source. Moi, je sens que c'est la jeunesse du monde. Et Péguy, comme tous les prophètes ou les prophétesses, incarne cette jeunesse du monde qui puise à la source. Et cette parole est ô combien intransigeante, mais rafraîchissante. Quand on vous entend lire, on ne vous sent pas abattu. Pourtant, c'est... Ah non. Il y aurait de quoi? Mais non, justement, c'est une parole vivifiante. Encore une fois, les prophètes, il y a peu de prophètes de bonheur. On dit toujours les prophètes de malheur, mais c'est ce ne sont pas ceux qui annoncent l'avenir, comme on le croit. Ce sont ceux qui maintiennent le lien avec la transcendance, donc qui nous rappellent à notre verticalité. Et comme la plupart du temps, nous nous contentons tellement de médiocrité ou de conformisme ou d'être terre à terre. La grande béguine Hadouek d'Anvers, sur laquelle j'ai écrit, parlait des rampants. Donc là, on est au XIIIe siècle. Elle parlait des rampants, et non pas avec mépris, mais en disant « Attention, il y a toujours cette tentation de se laisser aller à la facilité ». Et j'aime Péguy, entre autres, parce que c'est l'exigence et l'intransigeance. On confond souvent l'intransigeance et l'intolérance. L'intolérance, c'est social et c'est très important de respecter les coutumes, les idées d'autrui. Mais l'intransigeance, c'est la stature spirituelle par excellence. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a pas de compromis. Oui, mais enfin, ça a l'air... on entend que quand même c'est un effort à faire. Mais oui, c'est un terme horrible, l'effort. On n'a pas le temps aujourd'hui de faire un effort, prendre le temps de s'occuper de ces choses-là. Il faut payer les factures, madame. C'est ça. Je ne sais pas, je crois que c'est Paul Valéry qui disait en effet que la métaphysique c'était un luxe pour ceux qui n'avaient rien d'autre à faire. Et c'est un peu ce que l'on fait croire de nos jours, en effet, puisque ce qui importe, ce qui a l'air d'importer, c'est le ici et maintenant, comme on dit, c'est les choses à court terme, c'est le pragmatisme, alors que ce
qui fait l'honneur de l'homme, j'aime ce terme, ce qui fait l'honneur de l'être humain, c'est en effet cette conscience et cette conscience morale, qui, bien sûr, de nos jours est très combattue, puisqu'il n'y a plus ni bien ni mal, tout est la vérité, ça dépend. Donc cette lutte, moi c'est une lutte personnelle aussi, vous comprenez, contre ce relativisme, cette facilité et cet asservissement de l'être humain. Alors, ce qui fait peur, c'est ça, c'est que cette liberté magnifique, un cadeau magnifique, qui est totalement lié à l'Esprit Saint. Cette liberté de l'être humain eh bien, va être oubliée, on ne l'aime même plus. À quoi ça sert? Vous savez, la liberté, pourquoi faire? La fameuse phrase de Lénine qui sert de titre à un livre de Bernanos. Justement. Après, liberté qui est confondue parfois avec l'envie. Oui, c'est ça. On croit que faire ce dont on a envie, c'est être libre. C'est ça, oui. Non, la liberté, c'est la liberté spirituelle. Y en a-t-il d'autres? Oui, bien sûr, il y a des libertés d'ordre politique, social, etc. Mais la liberté est d'être fidèle à l'image divine que l'on porte en soi. C'est ça. Ne pas trahir l'image divine. Je pense que le grand Solzhenitsyn disait à peu près la même chose. Je veux dire, moi je viens après lui, bien sûr. Honneur à Solzhenitsyn. Donc voilà, la liberté, c'est ne pas démériter de l'esprit. Être à la hauteur de ce que, le divin a voulu pour nous. Alors, il y a des gens qui, dans ce monde dans lequel nous vivons, ici et maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, ont une petite attirance pour le bunker, aller se cacher dedans, se retrouver entre soi et se protéger du monde. Oui. Ça vous a tenté, vous? Jamais. Jamais. Le seul endroit où on est sûr d'être tranquille, et encore, ce n'est pas sûr, c'est le tombeau. Donc soit à peine né, on se construit un tombeau, avec mausolée ou pas, un tombeau, abri anti-atomique, et on n'attend même plus la fin du monde. Moi, j'attends la parousie. Vous voyez, les gens attendent les vacances, moi, j'attends la parousie. C'est pas les mêmes délais, il paraît. Pas tout à fait. Mais j'y crois ferme. Vous n'avez jamais été tenté, après des déceptions amicales, familiales ou autres, d'aller vous mettre à l'abri parce que ça fait mal? Mais non, parce que déjà, c'est un... Alors, ce qu'on oublie, c'est que l'existence est un combat. Alors, non pas les guerres dont nous sommes abreuvés, malheureusement, et auxquelles nous participons plus ou moins, mais un combat intérieur contre toutes les tentations, en effet, de désertion, de désespoir, d'inertie, toutes ces tentations-là. Et ce combat, en effet, qui est aussi l'exercice des vertus, un terme qu'on oublie. Les vertus, pas simplement chrétiennes, mais d'abord les vertus cardinales. Cet exercice des vertus, toute notre existence est une ascèse, au beau sens du terme. C'est pas je me mortifie, je me flagelle, mais c'est la discipline. Et l'écriture est une discipline qui requiert un effort permanent, persévérant, de la vaillance, beaucoup de silence, beaucoup d'ouverture à ce qui peut survenir d'en haut, parce qu'il y a aussi des moments d'inspiration. Une certaine humilité. Une grande, tout à fait. Donc, toute notre vie, on oublie qu'on pense qu'on est né, tout fait. Accompli, parfait. C'est pour ça qu'on gère. C'est ce que nous apprend l'école. Oui. Et c'est ce que nous disent les médias de divertissement. Donc on n'a plus rien à apprendre, alors que la merveille, justement, c'est d'apprendre. Enfin, moi, s'il y a un sens de mon existence, c'est cette passion de la connaissance, l'étude, de découvrir le trésor fabuleux que ceux qui nous ont précédés nous ont légué dans tous les domaines. Ce qui justifie l'effort. Non, mais l'effort, c'est un plaisir, c'est un bonheur. On savoure, la sagesse se savoure, la culture est un plaisir immense. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai lu très très vite. Et mes premiers souvenirs, je me dis à Noël, quand mes parents m'offraient les plus beaux cadeaux, il n'y avait pas un tas de choses, mais c'était des livres. Et mes grands amis sont les livres, et ils resteront à jamais, sont des êtres vivants, quasiment. Donc c'est une façon, cette connaissance, cette étude, c'est une façon aussi de remercier tous ceux qui nous ont ouvert la voie et qui nous permettent d'avancer, bien sûr. La foi chrétienne qui vous anime, elle est arrivée par le biais de la famille en premier ?
Je dirais oui et non. Merci à mes parents qui m'ont fait baptiser, qui m'ont inscrite dans une école religieuse, catholique. Eux-mêmes ne pratiquaient pas. Maman avait la foi du charbonnier, comme on dit, avait une dévotion pour la Vierge Marie. Mon père, je pense, avec du recul, bien sûr, ils ne sont là, plus là ni l'un ni l'autre, était agnostique, je suppose, mais très... pas du tout, ni anticlérical, ni... voilà. Et moi, alors, merci au Seigneur, autant le plus que je revienne dans mon enfance, ma petite enfance, c'était une évidence. Une évidence, ce n'est pas une certitude, parce qu'il n'y a rien de rationnel, bien sûr, à l'époque, ni un sentiment, même si je le ressentais profondément, cette évidence d'une présence supérieure. Bien sûr, je ne disais pas cela. Une présence supérieure, une présence merveilleuse. Bienveillante. Bienveillante, et qui m'accompagnait. Donc, il n'y a pas eu... c'est pour ça que... lors de mes études, enfin mes petites classes dans cette école religieuse, puis après d'autres, eh bien, ça allait parfaitement. La foi continuait, donc c'est une grande grâce. C'est connaturel. C'est une grande grâce. Et alors, cela me convenait aussi, y compris, c'était très traditionnel, si je puis dire. Maintenant, on dirait ça maintenant avec le recul, mais l'adoration du Saint-Sacrement, les processions aussi de la fête Dieu, qui ont maintenant un petit côté païen, mais je lançais des pétales de rose sur les autels, je trouve ça magnifique. Mais on en revient un peu, ce qu'on appelle aussi populaire. Mais la dévotion populaire, heureusement d'ailleurs. Mais oui, mais c'est la religion du cœur. On en a besoin de cette marche. On n'est pas des purs esprits. Voilà. Et alors, ce qui me plaisait, c'est que lorsqu'au début, on disait, ah oui, la religion catholique est la seule vraie, la seule qui existe, la seule vraie... Et moi, j'étais toute contente, petite fille. Je me dis, ah ben alors là, je suis bien tombée, mes parents, ils m'ont bien... Voilà. Et depuis, depuis longtemps d'ailleurs, je me suis intéressée, même passionnée, pour toutes les traditions religieuses, enfin plutôt spirituelles du monde. Mais qu'il s'agisse de la magnifique civilisation pharaonique, donc d'Égypte, que ce soit toutes les grandes traditions, le judaïsme, le soufisme, même le zen, et non pas syncrétisme, mais en me disant avec émerveillement et gratitude que l'être humain, la vraie mesure de l'être humain, en effet, qui est de chercher, en effet, d'où il vient, et de rendre grâce à d'où il vient. Les premiers textes qu'on a sont souvent des textes de louanges, d'odes, d'hymnes, quelles que soient les civilisations, y compris en Amérique du Sud. Et je trouve ça magnifique. Et je continue de chercher, même si je suis dans la tradition chrétienne, et j'espère rester proche du Christ. Mais il y a en effet cette convergence ou cette élévation de la grande famille humaine vers celui que l'on ne peut pas nommer ou celui qui est l'ineffable, enfin l'absolu, le principe suprême, enfin tous les noms dont on a pu qualifier ce grand secret. Et dans ce parcours qu'on pourrait aussi qualifier d'intellectuel, dans vos lectures, vos recherches et autres, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir eu une expérience de rencontre avec le Christ encore plus forte à un moment, comme une relation interpersonnelle? Et pas forcément dans le feu d'artifice. Non, pas particulièrement. C'était plus dans le silence, l'adoration. Et la braise qui est toujours là et qui demeure au fond de votre cœur, vous savez qu'il est là et qui vous anime. Oui, moi je doute de tout sauf du mystère divin et de Dieu, oui. Et ce qu'on a pu nous révéler dans l'Église, les crimes commis dans l'Église, comme dans d'autres structures de la société, alors là, ça vous a ébranlé un petit peu ? Oui. Bien sûr, enfin ce n'est pas... Non, ça n'a rien changé à ma foi, mais en effet, il y a quand même des passages, des épisodes épouvantables. Et lorsqu'il y a eu, surtout avec, c'était Saint Jean-Paul II, surtout, beaucoup de repentance, etc., je me dis, il y a quand même, je pense juste, je ne suis pas historienne, c'est pour ça certainement que je m'intéresse aux mythes, parce que je n'ai pas le sens, la tête historique ou chronologique, mais je me dis, il y a quand même 2 épisodes où, si la repentance doit avoir lieu, je n'en suis pas sûre, puisque nous sommes tous aussi
pécamineux, imparfait. Il faut aussi ne pas l'oublier. Mais il y a quand même, justement, 2 ou 3 même, j'allais dire, ils sont proches, il y a les Béguines, les Cathares, les Béguines, donc ce grand mouvement du XIIIe siècle, où les Béguines, qui étaient des laïcs, mais voués à la vie spirituelle, et qui commentaient les Écritures. Or, à cette époque-là, un clerc, un laïc ne pouvait pas commenter les Écritures sous peine de mort. Donc elles ont été persécutées, brûlées. Les Cathares aussi, là c'est quand même très très douloureux, parce que c'était des hommes bons. Ils ne se disaient pas parfaits, ils tendaient à la perfection, mais c'était des hommes bons et charitables, d'où leur succès. Et l'Église officielle liée au royaume de France les a quand même combattus de façon terrible. Il y a de la politique là-dedans, comme diraient beaucoup d'historiens. Bien sûr, mais là, je pense qu'un peu de compassion ou de regret, déjà c'est bien. Et puis un troisième épisode plus proche, si je puis dire, c'est aussi l'histoire de Port-Royal. Je trouve ça terrible. Et là, c'est proche de nous. Je me dis, c'est la grosse tâche sur le règne de Louis XIV, ce fameux ce roi Soleil, la grosse tâche d'avoir quand même persécuté ces personnes qui étaient pleines de sagesse. Et de bonne volonté pour la plupart d'entre elles aussi. Et arriver à exhumer les corps, c'est affreux. Oui. Donc, qu'il s'agisse de Pascal, de Racine et de ces solitaires de Port-Royal, là, je pense qu'un petit mot pour les remercier et pour, demander pardon si on peut. Voilà. Dans votre livre, Les femmes inoubliables, vous dressez donc, on va dire, alors je ne sais pas comment le présenter ce livre, il est assez étonnant. Il y a plein de personnages, évidemment femmes, que vous avez exhumés et que vous classez par, on va dire, type de caractère. Il y en a 3, si je ne me trompe pas, par type de caractère. Oui. À peu près. Et alors, je me suis dit, est-ce que c'est un livre destiné aux dames pour qu'elles se connaissent un petit peu mieux, peut-être? Pas du tout, ce n'est pas un test et je ne suis pas psychologue. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce type de livre? Déjà parce que les mythes m'inspirent beaucoup. Ce sont des figures féminines qui n'ont pas existé et qui demeurent extrêmement vivantes, chez les hommes ou chez les femmes, qui demeurent extrêmement vivantes. Et ça nous interroge aussi. C'est comme si, pour être réel, vivant, et traverser le temps, on n'a pas besoin d'exister. Donc là, c'est une réflexion quand même qui peut donner un peu le vertige. Et ces femmes, on les connaît plus ou moins. Moi, je les connais parce qu'avec mes études de lettres classiques, j'ai étudié le grec, le latin, l'ancien français, et donc j'ai eu accès aussi bien à la philosophie antique qu'aux mythes, aux grands mythes, donc que ce soit Tristan et Iseux, Merlin, bien sûr l'Odyssée, avec ces figures féminines extraordinaires, et la littérature. Donc. Et ces femmes, donc elles viennent du mythe, à savoir le mythe grec, le mythe celte, le mythe germanique, aussi les grands chefs-d'œuvre de la littérature, que ce soit Cervantes, Dulcinée, que ce soit Shakespeare, Desdémone. J'ai parlé d'Iseux, Tristan et Iseux, donc là nous sommes au Moyen-Âge. Et ces femmes elles incarnent aussi toutes des dimensions, la multiplicité de la féminité. Oui. Donc ce ne sont pas des stéréotypes, nous ne sommes pas réductibles justement à une étiquette. Et je trouve que elle donne de l'ampleur. Voilà. Il y a la notion d'ampleur, de puissance et puis de liberté aussi. Richesse. Voilà. Mais ce sont la plupart du temps des païennes. Oui. Comme on dit, à savoir, elles sont bien sûr avant le christianisme, la révélation chrétienne, mais ce qui est magnifique aussi dans les mythes, c'est qu'il y a toujours cette relation au ciel. Oui. Le parcours d'un être humain se déroule toujours entre ciel et terre, ce qu'on oublie puisqu'on supprime depuis un bon bout de temps le niveau supérieur, l'invisible. Alors je me disais, tiens, je serais bien tenté de lui poser la question, quel est le personnage dont elle parle, dont elle se sent le plus proche? Puis après je me suis dit, à mon avis, c'est pas une seule, il doit y en avoir plusieurs. Mais oui, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en disant « je ». Et même, parfois, c'est un peu terrible parce que Médée n'est pas la plus douce des femmes, mais elle aime la liberté.
Et elle veut supprimer, elle veut empêcher que ses enfants vivent l'esclavage. Donc, moi, je me sens bien sûr très proche de Mélusine, pas parce qu'elle est fée, mais parce qu'elle a cette part d'étrangeté. Et elle a pas une conception, mais cette vision de la solitude. C'est un des rares mythes du couple d'ailleurs, cette vision de la solitude qui est de préserver le secret d'autrui. Même si on a une vie conjugale, même si on se croit très proche et très aimant et très aimé, il y a justement ce secret irréductible. Et Mélusine, c'est ce qu'elle propose. Enfin, et c'est aussi la fée qui propose un pacte à l'être humain, à l'être profane, en disant... en lui révélant sa meilleure part. Voilà, révéler la part céleste. C'est ça, je pense, aussi le rôle d'une fée. Enfin, mais Antigone, bien sûr, qui ne peut donner son accord à Antigone, qui est la femme verticale, la jeune femme verticale, irréductible, et qui est prête à mourir, ce qu'elle fera, pour défendre, en effet, non pas ses propres intérêts, mais les lois éternelles non écrites qui font qu'un être humain ne peut pas faire n'importe quoi. Il est très important de nos jours de rappeler ça. Les lois morales qui viennent des dieux, les lois éternelles. Est-ce qu'en un mot, vous pourriez me dire comment vous définiriez votre vocation d'écrivain ? Oui, témoigner de l'impérissable. Rien que ça. Je n'ai pas choisi, mais oui, c'est ce qui me fait vivre. La question, c'est ça, on se dit, mais qu'est-ce qui me fait vivre concrètement ? Moi, ce qui me fait vivre, c'est ça, c'est non seulement cette passion de la connaissance, de la découverte, et j'aime aussi la rencontre, le dialogue et tout ce qui est d'ordre joyeux, bien sûr, mais ce qui survivra à tout, eh bien, en effet, ce n'est pas le petit moi individuel, psychologique, historique, etc. C'est la dimension éternelle. Donc l'impérissable absolu. Moi, je suis éprise d'absolu. C'est pour ça le titre d'un autre grand ami, Léon Bloy, le pèlerin d'absolu, mais bien sûr. Et c'est beau parce qu'il y a la notion de cheminée. On s'aventure, mais il y a cette lumière impérissable qui nous oriente. Le temps est distance de l'âme, comme disait saint Augustin. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 1 et 10, 3. Vous êtes sûr ? Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant ? J'aime beaucoup Le chemin de l'homme, qui est un texte de Martine Buber, qui est un grand homme qui voulait le rapprochement des religions. Et c'est un texte d'inspiration chassidique, donc la mystique juive. Et c'est très simple et transparent. Voilà, par exemple. À nouveau, entre 1 et 10. Alors, entre 1 et 10, 9. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous ? Peut-être Tobie, l'homme pieux, qui n'a rien à se reprocher, si on peut dire, même si on a tous quelque chose à se reprocher devant l'absolu, qui est affligé. En effet, affligé et qui est moqué par sa femme, vilipendé ou du moins réprimandé par ses amis qui sont des faux amis. Et qu'est-ce qui lui donne la force, en effet, de traverser ces ténèbres et en effet de se souvenir, en effet, du Dieu de sa jeunesse. Oui, cette bonté manque énormément. On parle de bienveillance, de compassion, tout cela, d'empathie, enfin tous les termes plus ou moins psy. La bonté. C'est quoi la bonté ? La bonté, c'est faire le bien. Être bon, c'est la voie du cœur. Une dernière ? Oui. Je vous écoute. Alors 6. Quelle est votre prière préférée ? Alors, la prière préférée que je dis chaque matin, en fait, ce sont les 3 invocations qui terminent la très belle prière qui nous a été transmise par le pape Léon XIII. Et c'est la prière à Saint-Michel. Et Dieu sait que nous avons besoin de Saint-Michel. Et donc, ces 3 invocations sont les suivantes. Saint-Michel Archange, de votre lumière, éclairez-nous. Saint-Michel Archange, de votre épée, défendez-nous. Saint-Michel Archange, de vos ailes, protégez-nous.
C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et puis d'avoir pris le temps d'abandonner vos livres et vos travaux d'écriture pour nous partager votre parcours. Merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ktotv.com, sur l'appli radio, en podcast. Mais surtout, je vous invite à la partager autour de vous parce que la lumière, ça ne se garde pas sous le boisseau. À la semaine prochaine.